Les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, ça va nickel. On est ensemble pour l'épisode du mois de mai. Je le Sneakers des abonnés. Le concept pour tous les nouveaux sur la chaîne et vous êtes nombreux en ce moment, merci, ça fait super plaisir. C'est super simple. En gros, je vous ai demandé de m'envoyer sur Instagram vos paires de sneakers, ce soit un top 5, ce soit vos 10 paires préférées, un peu n'importe quoi. Le but avec cette série, c'est de partager les paires de sneakers des abonnés de la chaîne. Ça fait un peu plus d'un an que la série dure et franchement, on a eu vraiment des vidéos avec des personnes qui ont des vraies grosses paires. Ça fait trop plaisir. Après, je sélectionne pas forcément en fonction des paires si elles valent super cher, si c'est des paires super rares, etc. J'essaie justement de faire un peu le tour. Donc les amis, comme d'habitude, on va aller sur le téléphone, mais juste avant de commencer la vidéo, on va parler d'un jeu très connu, Raid Shadow Legends. Bon, j'espère et je pense que j'aurai plus de chance dans Raid Shadow Legends avec mes invocations de personnages que pendant le live de Camino où j'ai éliminé la paire de Jordan Wanger. Raid Shadow Legends, c'est un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel tu peux évoluer seul ou en équipe avec ton clan. Tu peux explorer énormément de champions et maîtriser plein de tactiques en affrontant les boss de raid, des courses de donjons, des batailles de campagne et des matchs PVP Arena. Perso de base, je suis pas un grand joueur de jeux mobiles et j'ai pas énormément de jeux à mon actif, mais j'avoue que quand j'ai lancé Raid Shadow Legends, j'ai trouvé qu'au niveau des visuels, c'était vraiment carré. Dans le jeu, tu peux retrouver des centaines d'artefacts à équiper, plus de 500 champions aux compétences uniques qui permettront à toi et ton clan de devenir clairement les boss du game. Plus tu bats des boss importants, plus tu gagnes d'XP et du coup plus t'as de stuff à améliorer. Dans Raid Shadow Legends, tu peux avoir des cristaux d'invocation giga stylés comme par exemple Attel et Romero et j'aurais trop kiffé voir ce que ça donnerait s'ils avaient pu avoir des skins sneakers et streetwear. Lui c'est Chien Cruel, c'est un chien un peu méchant de la faction Rejeton. Frérot, tu me fais flipper s'il te plaît doucement, on peut être potes à deux conditions, tu laisses mon chat tranquille et tu manges pas mes paires de sneakers s'il te plaît. Concernant les nouveautés du jeu, Raid lance 11 nouveaux champions et près de 200 nouvelles missions à accomplir avec un champion légendaire exclusif comme récompense si t'arrives à toutes les terminer. Et si c'est pas encore assez pour toi, ils ajoutent 5 niveaux difficiles à tous les donjons du jeu. Pour télécharger Raid Shadow Legends, le lien est dans la description et je vous attends dans le jeu avec mon clan pour la bagarre. Du coup, pour commencer, le premier abonné c'est Jules Fort, on va voir ce qu'il nous a envoyé. Donc voici ma petite collection pour le All My Sneakers des abonnés. Donc tout d'abord mes 3 Jordan 4. Ça va, les trucs cool. La Metallic Red, ma toute première, bon, elle a bien jauni. Ça fait un peu chier, mais ça a un petit côté vintage sympa. La petite UNC là. Alors ça c'est un débat. Parce que j'ai pas mal de potes qui kiffent de ouf la paire. Moi cette Jordan 4 UNC vraiment. Je prends des pincettes parce que je sais qu'il y en a ils vont pas être d'accord. Mais moi je la trouve vraiment pas belle. Je sais pas. Pour moi il y avait moyen de le faire autrement. Sachant que les coloris UNC il y a des trucs vraiment cool qui sortent. La dernière Jordan 1 qui s'affiche à l'écran est très cool. Celle-là vraiment elle m'a déçu perso. La Fire Red. Trop cool celle-là. Incroyable. Une petite Jordan 1 courte purple. Très sympa aussi pour l'été. Un petit Graal. Jordan Travis, toujours pas porté. Ensuite, ma petite collection de sacs. Oh, ok. Oh, j'aime bien les petits trucs cachés comme ça. J'ai toujours pas porté. La Waffle, qui elle, pour le coup, j'étais extrêmement déçu. Le filet, j'aime pas du tout. Mais par contre, sur la dernière, le fait qu'il n'y ait pas le filet, vraiment une dinguerie. Mais moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de point de colle. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu, mais moi, zéro défaut sur ça. Et enfin, j'ai mon autre petit display comme ça, où on a cette Raf Simon. Je pense que tu l'as pas vu beaucoup. Ça, je me rappelle de celle-là. Les Oswego comme ça, là. Il y a un moment, c'était hype de fou. Moi, j'ai jamais kiffé cette paire. C'était vraiment un moment où tu commençais à avoir des gars qui superposaient de ouf les marques, les suprêmes, les Bape, les ceintures off-white et tout. Après, c'est parti en couille. Et cette paire, elle en faisait partie de fou. En chrome et tout, c'est plus un objet à porter, c'est compliqué, c'est vraiment ici, ça te fusille les pieds. Cette coque en métal, mon gars, sneaker de chevalier. Ensuite, on les livres, c'est cool. Une petite Easy 380, la paire du confinement. Une petite Jordan 6 permis, vraiment très cool. Et une paire grave sous-côté, parce qu'il y a grave moyen de faire des petits outfits avec un petit jogging gris Nike et tout. Ça glisse. Une dunk aussi, pareil pour l'été. On va voir sûr. Grave carvelo. Petite Jordan 3 cool grey. Ça, c'est lourd. Et vraiment, elle, c'est pareil, grave sous-côté. C'est vraiment une bonne paire. Donc, en plus, il y a la Ma Manière qui sort bientôt. Vraiment le même délire. La Ma Manière, les gars. On fait un petit unboxing la semaine pro, ça va être un régal. Non, pas la semaine pro, qu'est-ce que je dis? C'est dans quelques jours, au moment où la vidéo sort. Ça va être trop bien. Rendez-vous dimanche. Philippe Liner, vraiment une grosse dinguerie. Ensuite, on a avec Jérémy du site Pinsmatic pour tous ceux qui aiment les pins. Ils en font plein sur plein de modèles de sneakers. Je vous mets un lien dans la description. Et il me semble que lui, niveau sneakers, il est très chaud. On va aller voir ce qu'il nous a envoyé parce qu'à mon avis, ça va brûler la rétine, frérot. Salut Vince, je t'envoie donc ma participation pour le All My Sneakers des abonnés. J'ai préparé 8 paires. Je suis fan de dunk, donc c'est que des dunks SB et pas SB. Je vous fais un mélange, c'est parti. Du coup, on commence avec Dunk Reverse Michigan, original de 1999. Un coloris ultra efficace. Je l'ai eu DS. Content. On continue avec la SB, la Buck,
un coloris super efficace qui reprend un peu les coloris du Brésil. Ouais. Donc ça du coup c'est de 2003. On continue avec une paire dont on n'a pas trop d'infos, j'ai cherché un peu sur l'internet, j'ai pas trop trouvé. Elle est On va vraiment appeler cool ça dans la ce coloris. Baroque, une paire de 2004 donc pas SB, une paire de Dunk classique, c'est une Pro il me semble. Oh, la plus belle. On continue avec la petite Stussy, La plus belle. du coup 2005. Bon je l'ai eu neuve, j'ai eu de la chance juste avant que la hype monte, c'est un coloris que je cherchais depuis un petit moment. J'ai réussi à la trouver à un prix plutôt correct. Voilà, je suis super content de l'avoir dans ma collection. Ça, les prix, c'est parti en couille de malade. Je pense que c'est ma dunk préférée. D'ailleurs, c'est une dunk SB. De quel team vous êtes, vous? Team SB ou team normal? Moi, perso, pour les dunks, je trouve que les dunks SB sont tellement plus confortables qu'une fois que tu as essayé de la SB, tu as du mal à revenir sur de la normale. Je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord. Dites-moi ça dans les commentaires. On continue avec de la montante, de la SB toujours. Oh, c'est Donc Comment la il s'appelle MF déjà Doom, ça c'est 2007 avec un cuir d'autruche magnifique. MS Doom. C'est MS Donc, Doom. rest in peace MF Doom. Ensuite la de 2008, un coloris ultra efficace Putain, qu'on de voit ouf. pas souvent. Une petite collaboration avec une marque de bière qui s'appelle Newcastle Beer. Ok. Voilà, la paire aussi je l'ai eu DS, j'ai dû la porter une fois pour le moment, mais je suis tellement content de l'avoir que je la porte pas trop pour le moment. Ensuite une édition plutôt rare à trouver, à mettre la main dessus. Donc ça c'est la version on va dire normale parce qu'il y a une version Friends and Family grise. Oh, lourd, c'est vrai, j'avais oublié. Girls Don't Cry. Putain, c'est lourd. C'est la collaboration entre Nike SB et Girl Don't Cry, la marque de Verdi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que cette paire, elle est sortie en 2018 ou 2019 si je dis pas de bêtises, et c'est un Quick Strike réservé au Japon. Donc déjà des Quick Strike, en plus réservé au Japon, c'est extrêmement rare. Et du coup, on va terminer avec une paire c'est de lourd. fou furieux que je porte pas trop, parce que du coup je la trouve tellement belle que j'ai pas envie de l'abîmer. La collaboration avec le SketchUp Strange Love, qui est juste magnifique, le velvet, l'intérieur, les détails, enfin tout y est quoi. Voilà, c'était ma petite participation pour le My Sneaker des abonnés. Prends soin de toi, à bientôt. Ciao. Putain, c'est lourd, hein, Jérémy. Merci pour la vidéo. Terminé sur la Strange Love. J'avoue que, autant, je veux dire, j'ai pas trop de regrets quand je vends des paires et tout, parce que, je veux dire, je suis fan de sneakers, mais une paire, ça reste une paire. T'en vends, t'en achètes et tout. Mais la Strange Love, elle est là. Tu vois, là. Et il y a une petite Strange Love ici, juste là. Les Keblo ici, elle arrive pas à passer. Ça fait un an que je l'ai lâché. J'ai le seum. Surtout que je l'ai lâché pour un truc qui a servi à rien. En tout cas, merci Jérémy. Très lourd. Donc là on a Simon qui nous dit: salut Vince, je t'ai passé dans le tout premier épisode, je te montre mon évolution, force à toi BG. J'ai grave hâte de voir un peu ce qu'il a maintenant par rapport à avant. J'espère que tu vas bien, je t'envoie ces petites vidéos, j'étais passé dans le premier épisode des All My Sneakers des abonnés, donc on va voir un peu l'évolution. Donc ici je vais commencer, je vais avoir une Jordan 4 PSG, la Fire Red, la Jordan 3 Fragment. Ça je vais craquer ça. J'ai la Mystic Date, une Air Max One, la Jordan 3 Purple, une 4D, Ultra 4D. Ça c'est lourd, c'est en promo il y a pas longtemps à moitié prix. Tu peux en trouver vers les 100 € à peu près. C'est très cool. La Air Max 90 Off-White, Blazer Off-White. Ah ouais, tu t'es fait plaisir entre temps. Tac. L'SB Atmos que je trouve très sympa. Ici on va passer avec une Jordan 4 Cop sur sneakers, très sympa. Une Sean Wotherspoon que je viens d'acheter, parfait pour cet été. La Travis Scott. Est-ce qu'on peut replay Il a lâché sa Travis comme si c'était une paire de chaussettes. La Travis Scott. Et en plus après il a repris comme si de rien n'était. Je suis mort. Parfait pareil pour cet été. Une Jordan 1 Obsidian, la Royalto et la Topaz comme pareil au retail. Voilà la petite évolution avec la petite déco sympa. C'est beau frérot, c'est beau. Merci, ça fait plaisir un peu de voir vos évolutions comme ça. S'il y en a qui passent par là qui sont déjà passés dans les anciens épisodes, quand ça date un peu, je suis chaud que vous m'envoyez votre évolution comme ça on voit un peu ce que vous avez acheté entre temps. Ensuite on va chez mon BG Utai, c'est un gars qui a des belles paires dont je sais un petit pack de New Balance qui moi me fait trop kiffer. Et c'est parti hein, on va se faire du mal, on va voir ces paires, putain je suis jaloux, il faut que je les achète. Oh wesh, je veux dire, yo Vince, Qu'est-ce qu'il est con. Il a fait ça parce qu'il y a une vidéo que tout le monde reprenait sur Twitter, je la mets à l'écran, où en mode il se mordait les lèvres, je sais même pas pourquoi je rigole à ça mais c'est trop marrant. je veux dire, yo Vince, du coup, les 3 paires que j'aime le plus parmi ce que j'ai à l'instant T, je crois il y en a 2 là. Putain, vous voyez les New Balance dont je vous parlais? Elles sont juste là. Bon bah je pense Putain, c'est un truc de ouf. nous deux est surpris depuis que je les ai quoi. Du coup c'est les New Balance 992 en collab avec Jound, ou comme certains doivent le dire dans leur tête, Jound. Ouais, donc du coup franchement les deux c'est vraiment dans mon cœur, pas de prise de tête quand je m'habille, confort, bref nickel. Et la dernière que j'aime, que je dois aimer autant qu'elle, c'est celle qui arrive là, la ma manière, que je dois recevoir début de semaine pro, mais bon tu fais ta vidéo un chouïa trop tôt mec. Et du coup si je dois choisir là T'aurais pu dire les Easy Slides qui sont en bas
à droite là, en haut à droite, pardon. Ça m'aurait plu comme troisième paire préférée. Et franchement, ah si, attends, franchement, ça serait celle-là du coup. Ok. La Dunklo Community Garden. Je sais pas, je la trouve grave mignonne. Pareil, je sais pas, quand je cherchais du pain. Ah, t'aurais pu mettre des chaussettes quand même, frérot. C'est quoi ces doigts de pied qui traînent là? Non mais. Sur le Yep. Ah ben voilà, mes Yep, en plus on les voit sur le Teco. Donc voilà mon top 3 entre guillemets de ce que je préfère aujourd'hui parmi ce que j'ai. J'aurais aimé montrer là à ma manière, mais oh ça me fait penser à Cop ou à l'essai, c'est... Oh le bâtard. Mais voilà, j'ai pas de mot de fin, donc je sais pas, abonnez-vous. Salut Vince, voilà ma participation pour le sneakers des abonnés. Voilà un peu toute ma collection. C'est la première fois que je vois des paires rangées comme ça. Comme ça. Du coup, je vais Original. passer, quelques petits kiffs de ces derniers temps. D'abord, la Air Max One Lemonade. Je suis un grand fan de Air Max One. Et celle-là, elle était incroyable. De ouf. Je vais essayer de choper les deux autres, mais Pour bon, l'été, c'est top. on verra bien bientôt. Évidemment, les deux Sakai, la Vapor Waffle, la LD Waffle. T'as bien rocké ça en plus. Ça Hein. fait bien plaisir, elle est poncée. Parce que vas-y, faut rock toutes ces paires, les gars. Toujours Air Max One Evergreen, Ok. Anniversary, pour aller chez ASICS. Ça, c'est cool, ça. Comme des garçons shirt. Elle fait bien Ouais, plaisir, j'aime bien. celle-là. Super cool. Ensuite, ma paire préférée de toute ma collection, Ah Air ouais Max One Para. Elle aussi, elle est bien poncée, comme on peut voir. Mais bon, toujours un kiff. Air Max One, Air Force One Valentine's Day. Non, ça c'était lourd ça. Sean Wotherspoon, Super Earth. Voilà, après, je vais pas passer en détail sur toutes les paires, mais bon, on voit à peu près tout ce qu'il y a. Force Vince. Ensuite, on va chez Tomato. Lui, je sais que ça fait vraiment plusieurs années qu'il me suit, qu'il m'envoie la force. Ça fait trop plaisir, donc je me sentais obligé de le passer dans cet épisode. Moi je vais te présenter des paires qu'on voit pas trop aujourd'hui dans le monde de la sneaker, c'est des paires assez anciennes. Et puis voilà, c'est parti. Mon étagère là, c'est des paires, on a des Jordan 1, on a des paires un petit peu, là on a des Dunk. Donc ça c'est pas des choses très intéressantes. Là par contre j'ai une petite collection de baby shoes très cool, tout ça shop en facto, pas très cher. Ah ouais, Ça, il est c'est prêt du pour avoir vintage. ses gosses, lui, ça y est. Et puis là on passe sur du vintage aussi. Air Force One, Downton Ironman très cool, chopé à 30€. Air Force One Perforated, Pair Woman que j'ai chopé à 15€ aussi. Ok. Là, on a une petite Air Max One Desert Sand, ça, c'est chopé à 80€. Ça, c'est cool, ça, sorti il y a quelques années. Elle est douce pour l'été. Ça, c'est mon petit Graal, ma petite pépite. C'est une petite Air Force One chopée en facto à 70€. C'est un échantillon Nike, donc c'est une paire qui est pas sortie actuellement. lourd. Avec le petit truc à l'intérieur, très dark. De la C'est Soul. une Dunk High de la Soul, donc ça, c'est un pack de 4 Dunk. Ça, c'est la 2015. Elle est très cool et elle est reverse. Ça, on voit pas trop. Ça, les De La Soul, je m'en rappelle, mais dans tous les Nike Factory de France, ça traînait, personne n'en voulait. Mais vraiment, et je vous mens pas, et de toute façon, ceux qui traînent dans les Factory en 2014-2015, ils savent. Vraiment, je crois que j'en ai vu à 20€ et ça partait pas. Et je pense qu'aujourd'hui, si ça sortirait, ce serait sur Sneakers, ce serait vendu direct, c'est ouf. Et là, on passe sur mon Graal que je voulais choper. Et ça, j'ai chopé en double. J'ai pu la C'est COP. du croco? Ça, c'est chopé sur Vinted à 140€. Ça, 180. Elle est DS. C'est incroyable. C'était un de mes Graal. Dunk Dr. Feelgood de 2008. Là, on passe sur une Air Force One Player chopée à 15€ sur Vinted aussi. Ça, chopé à Vinted aussi à 50€. C'est une paire numérotée Jordan 1. Là, on passe sur Putain, mon elle était chelou. premier achat sneaker. C'est une petite Nike Spectrum Supreme. Elle Ok. fait le taf de ouf. C'est très léger. Ah, cette Spectrum, moi, j'ai jamais aimé. Du coup, voici ma participation pour le All My Sneakers des abonnés. Je te reviens tout de suite, toutes mes paires c'est du 13 US, donc ça va être des paires balèzes. Je vais commencer Très là, US, frérot. avec une petite paire de Jordan 1 Turbo Green, Mais cool, celle-là. chopée retail à New York. Avec une paire vue et revue dans tes vidéos. C'est vrai. Mais bon, ça reste une douceur, c'est important de la montrer. Jordan 1 Mid Maison Château Rouge. Dessous on continue, hop. Mais les gars, vous aimez pas mettre des chaussettes quand vous m'envoyez des vidéos? C'est le deuxième aujourd'hui et à chaque fois il y en a pieds nus. Mettez des chaussettes là, j'aime bien vos paires mais je veux pas subir vos doigts de pied à chaque fois, putain. Un petit classique. Jordan 11 Concorde. Ah ça c'est cool mais ça fait trop mal aux pieds ça. Très très beau aussi. Là, une petite paire qu'on voit pas souvent, mais Oh que BHM je crois. je trouve ça un bijou. Air Max 1 Black History Mount. C'est ça. Regarde-moi ça. Elle est vraiment cool celle-là. Air Max One Clot, du coup, de cette année, dans la boîte du poteau Lucien sur Instagram. Je vous conseille d'aller voir. Il fait des trucs très cool. Continue là, ça fait partie de mes LPU, ça aussi. Hop. Ok, top Ace. Jordan 4 Top Ace. Je trouve ça bizarre qu'ils aient mis le papier en mode un peu cement alors que t'en as pas sur la paire. Pas encore porté, mais j'ai hâte. Ça, bon, je pense que t'as reconnu la boîte. La 237 c'est cool ça. New Balance 237 en collaboration avec Casablanca. Ouais, les petits motifs sont sympas. Hein. Continuer dessus, bah du coup la 327. Casablanca aussi. Chopé sur Vinted. Pas très cher. Ok, lourd. L'avantage d'avoir des grands pieds. Là encore un petit bijou. L'année de la Dunk. Ah elle est vraiment lourde celle-là. Cadeau Medium d'anniversaire cuir, que j'ai eu cette année de ma famille qui m'a offert ça. vraiment cool. Je la trouve incroyable. Une Dunk High cette fois-ci. Ok, cool. Celle-là elle a bien Dunk fonctionné avec aussi. Hein. Je connais Barium pas mal de Green. personnes qui l'ont. NBA. On la reconnaît la boîte. Ah ouais. Merci. Chronopost. Ah c'est dur. Simo.
ça fait plaisir. Ah, c'est dur. Donc là, encore un petit bijou. Ah, Union, c'est lourd, hein, le papier et tout, c'est sur vraiment lourd. SNKRS. Parce Oh, que oui, l'enfoiré. ça arrive de choper sur SNKRS, les potes. Putain. Jordan 4 Union, pas couper la languette. Comme Parce quoi, on que chope je des pensais paires le sur faire, mais sneakers, finalement, hein. J'aime bien comme ça. Continue ici. Tu te mets bien, toi. Très connu Jordan 1 Mocha. Parce que je n'ai pas la Travis. Donc, on se contente de la Mocha, mais elle est très belle. Avec les lacets que j'ai teints moi-même avec du café. Lourd. Le rendu est incroyable. Je vais continuer par là. Toi qui es quand même un grand fan de Yeezy et d'Adidas, on va passer par là du coup. Ouais, celle-là un peu moins quand même. Yeezy 350 statique. Ça a tellement marché celle-là, Là, putain. pas mal rocké. Je la kiffe, hein, donc normal, je rock. Petite Pareil, 380. celle-là, Alors, ouais. je sais qu'elle fait pas l'unanimité, mais moi je la kiffe. Attention quand vous la prenez, ça taille vachement petit. Moi C'est j'ai vrai. pris ma taille habituelle et c'est petit, mais voilà, il faut souffrir pour avoir du flow. En dessous, une Yeezy 500, j'aime beaucoup, pas mal. La Salt, là, on en voit pas beaucoup, celle-là. Je nettoie que le dessus, jamais le dessous, faut pas déconner. Et enfin, une Yeezy 700 Inertia, pareil, celle-là, elle a fait le tour de New York. Du coup, elle a pris un peu cher, mais encore en assez bon état. Puis on rock ses paires, les mecs, on rock ses paires. C'est vrai que moi aussi j'ai une attache un peu particulière. Alors j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie, mais le peu de paires que j'ai emmené pour le peu d'endroits que j'ai visité, bah j'ai toujours une petite attache particulière sur la paire qui m'a accompagné. Je suis peut-être juste chelou, je sais pas si c'est que moi, mais je ressens un peu comme lui quoi. Finir avec celle-là, Jordan 3 Ça c'est beau, Fragment. ça c'est très très beau ça. Paire sous-côté à mon avis, sous-côté de ouf, mais tant mieux. Ça Ouais, me de permet de la choper à un prix raisonnable. Voilà, après il y a des paires un peu plus basiques, là t'as de la Blazer, Air Max 95, Air Max 1, Air Max 1. Enfin voilà, je peux pas faire tout, il y en a encore ailleurs. Voilà, c'était ma petite participation. Big up. Encore une fois, pas mal de paires sympas. C'est quand même ouf qu'il y ait certaines paires, genre par exemple la Château Rouge, vraiment c'est à chaque épisode. Ça veut dire que la paire code pas mal et pourtant il y en a énormément. C'est dire à quel point elle plaît de ouf. Donc voilà, c'était une petite observation comme ça. Voilà, je fais mes petits commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à faire vos petits commentaires dans les commentaires de la vidéo. Je vous invite à aller télécharger Raid Shadow Legends via le lien qui se trouve dans la description. Je les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et du coup, bah nous on se retrouve dimanche pour l'unboxing de la Jordan 3 à ma manière et le mois prochain aussi pour le prochain épisode de My Sneakers des abonnés. N'oubliez pas, il faut m'envoyer vos vidéos sur le compte Les Vidéos de Vince qui passent à l'écran. Et bah c'est tout pour moi. On se retrouve comme j'ai dit dimanche pour un unboxing qui va être... ça va être beau. Ça va être beau et j'ai trop hâte. Je pense que c'est un des unboxings dont j'ai le plus hâte cette année. Donc les gars, à dimanche. Prenez soin de vous très vite. Peace.